du verset 4. Philippiens 2, verset 4. La parole de Dieu nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il continue, verset 5. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Continuons au verset 19. J'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. On voit dans l'Écriture que le croyant, oui, à la base, comme tous les êtres humains, c'est un être humain, cherche ses intérêts. Et ça fait partie de notre nature notre nature de survie, d'autopréservation, où on cherche nos intérêts. On a faim, on cherche à manger, on a soif, on cherche à boire, et c'est correct. Le verset 4 nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, considère aussi ceux des autres. Mais il y a le aussi, donc oui, on cherche nos intérêts. Mais le croyant est rendu plus loin que cela, a dépassé ce seul point d'attention qui est lui-même. Il cherche aussi les intérêts des autres, un pas de plus. Et quelquefois même va pas considérer ses intérêts, va mourir à lui-même pour pouvoir s'intéresser puis prendre réellement soin de l'autre. Et c'est pourquoi au verset 5, il dit dans le fond, il nous présente le modèle des modèles à ce niveau-là. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Lui-même, c'est quelqu'un qui n'a pas considéré d'abord ses propres intérêts. Il existait sous forme de Dieu, il était Dieu, il a abandonné le ciel pour venir et s'humilier puis mourir à la croix pour nous. L'exemple ultime. Donc oui, le croyant à la base aussi regarde à ses intérêts, mais il est mort à lui-même, il est limité dans ce sens-là, et il considère les intérêts des autres. Et ça va même plus loin que ça. Donc il y a lui-même, les autres, mais il y a les intérêts de Jésus-Christ. Verset 21, « Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Alors Paul tient pour acquis ici dans ce texte que le croyant recherche ultimement la gloire, l'intérêt, l'honneur de Jésus, l'intérêt de son royaume. Et ça semble en même temps être quelque chose de rare. Parce que je crois que Paul parle des gens qui l'entourent, des croyants particulièrement là ici. Et ça va loin quand il dit « tous cherchent leurs propres intérêts », comme tout être humain fait. On dirait qu'il y en a qui n'ont pas dépassé ça, Paul dit. Et il n'y en a pas qui considèrent les intérêts de Jésus-Christ. Ah, le croyant se dépasse lui-même, pense aux autres, pense à Jésus-Christ. Et je vais même aller un pas plus loin, c'est pas dans le texte ici, mais c'est ailleurs dans l'Écriture. Le croyant non seulement s'intéresse aux autres, au royaume de Dieu, dans sa génération, mais aussi pense au futur, pour les prochaines générations. Et j'aimerais vous prouver cela dans l'Écriture, que le croyant a cette saine préoccupation, ce saint intérêt, qu'il regarde à la prochaine génération, puis il veut s'assurer que les prochaines générations aussi vont avoir l'Évangile, qu'il va avoir encore une Église solide dans son patelin, qui va refléter, qui va être un flambeau pour la gloire de Dieu. On voit les personnages, les hommes de Dieu dans l'Écriture qui ont cet intérêt, qui dépassent eux-mêmes, qui dépassent les autres autour d'eux, puis qui regardent vers les autres générations. Je vous donne
quelques preuves bibliques de cela. Il y a d'abord, bien sûr, le Seigneur Jésus. Pourquoi pas, s'il est le modèle de celui qui n'a pas considéré ses propres intérêts, mais ceux des autres, ben il est aussi le modèle qui a servi non seulement sa génération, mais qui a pensé à ceux qui allaient suivre, et pour toute la durée de la vie de l'Église, jusqu'à son retour. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, etc. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y avait une plus grande portée que sa génération. Il voulait aussi atteindre, gagner toutes les générations jusqu'à son retour. Et il y a un texte qui va apparaître à l'écran qui est vraiment intéressant. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 20, la prière sacerdotale, Jésus prie. Oui, il prie pour les gens de son époque, pour ses disciples. Mais il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mes disciples, les 12, les 70, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus prie pour ses disciples présents, sa génération, mais il dit, il y en a d'autres dans le futur qui vont se convertir par la parole des disciples, puis par la parole des disciples des disciples. Et je te prie pour eux, Père, je les ai à cœur, j'ai un intérêt pour eux, ces générations-là. Et particulièrement qu'ils soient un, comme nous sommes un, pour qu'ils soient ensuite un flambeau pour ce monde-là. Jésus a préparé les 12. Il savait qu'il allait quitter, il a préparé pour que son œuvre subsiste de génération en génération jusqu'à son retour. Il est vraiment un modèle. Deuxièmement, il y a l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul a œuvré comme pas beaucoup de personnes en son temps pour sa génération. Il a fondé je ne sais pas combien d'églises. Mais l'apôtre Paul dit ceci dans 2 Timothée 2, verset 2, le texte aussi va apparaître à l'écran. Il parle à Timothée. Alors, Paul s'assurait qu'il y avait des serviteurs après lui, puis que l'Église allait pouvoir survivre, continuer dans le temps. Donc, il a formé des titres, des Timothées qui allaient prendre la succession. Mais il a dit à Timothée, entre autres, Timothée, ce que tu as reçu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui vont pouvoir le confier à d'autres. Réalisez-vous que dans ce verset-là, il y a 4 générations. Il y a Paul. Et Paul aurait pu dire, ben moi, mon ministère est fini, les autres générations, qu'elles s'arrangent. Non, Timothée, tu as reçu des choses de moi. Mais toi-même, Timothée, 2e génération, confie-le à des hommes fidèles, 3e génération. Assure-toi qu'il y a des personnes après toi qui vont prendre aussi le bâton et qui vont continuer le travail pour que l'Église survive au fil des siècles, jusqu'au retour de Jésus. Et ces hommes fidèles qui le confient à d'autres, il est en train de dire que le royaume de Dieu, ça se passe de génération en génération. Alors, Paul avait cette pensée-là aussi. Un intérêt pour les autres, mais un intérêt aussi pour les autres générations. Paul, il y a même Pierre aussi. Dans 2 Pierre 1, versets 14 et 15, Pierre avait reçu du Seigneur l'indice qu'il allait quitter cette terre de façon tragique à la fin de l'évangile de Jean. Alors Pierre peut dire, je sais que je vais quitter subitement cette terre, comme le Seigneur Jésus me l'a fait connaître au verset 14. Mais il dit au verset 15, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Il dit pas, j'ai mon ministère à faire, le maintenant compte, puis l'avenir, on s'en balance, quand je serai plus là, ils s'arrangeront. Non. Il dit, j'ai le fardeau, j'ai l'intérêt, j'ai le souci qu'après mon départ, ça continue, puis que vous vous souveniez de ces choses-là. Et d'ailleurs, il a consigné ces choses-là par écrit pour que ça soit jusqu'à nous. Donc Jésus, Paul, Pierre, et c'était là dans l'Ancien Testament. Avant de vous parler de Moïse, je crois qu'il est un modèle, rapidement, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Avez-vous remarqué, chacun d'eux, sur leur lit de mort, juste avant de mourir, ils font venir les leurs pour leur parler, pour leur donner des instructions, des directives, etc. Ils veulent s'assurer que ça va continuer, parce que Dieu avait fait des promesses que de génération en génération, il allait se former un peuple
et que toutes les nations de la terre éventuellement allaient être bénies en Abraham, Isaac, Jacob, etc. Eux aussi avaient le futur en tête, un intérêt pour que l'œuvre de Dieu perdure dans le temps. Mais Moïse est particulier à ce niveau-là. Il est le leader que Dieu a pris pour sortir son peuple d'Égypte. Ils ont passé 40 ans dans le désert, et Moïse, à un moment donné, fait la gaffe. Vous vous rappelez, il a frappé le rocher plutôt que lui parler, comme Dieu avait demandé. Et Dieu dit à Moïse, tu ne rentres pas dans le pays. Ton œuvre s'achève ici, toi. Et dans le temps qui lui restait, qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Il a préparé la relève, il a préparé Josué. Qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Il a écrit, entre autres, le Deutéronome. Il avait écrit les 4 premiers livres, le Pentateuque, là. Mais le 5e livre, il s'adresse à la génération, pas la première qui est sortie d'Égypte, elle est morte dans le désert, cette génération, mais l'autre génération qui allait entrer dans le pays, là, le livre du Deutéronome est exprès pour eux. Et Moïse fait des longs discours, il les prépare. Il avait à cœur la génération future qui allait entrer dans le pays, même si lui, il n'entrait pas. Il y avait beaucoup de directives dans la loi aussi, des monuments qu'on plaçait, des espèces de pratiques où on lisait la loi toutes les années pour s'assurer que de génération en génération, on allait se souvenir de ce que Dieu avait fait, des fêtes pour se souvenir. Et il y a cet intérêt pour les autres générations dans la loi, des prescriptions qui sont là. Il y a aussi David, qui est très particulier. Dans le livre des Chroniques, David veut bâtir le temple. Ça aurait été le summum de sa carrière, après avoir tant souffert, au moins d'avoir le privilège de bâtir le temple de Dieu. Puis Dieu lui dit, David, c'est pas toi qui vas le bâtir. Puis c'est ton fils après toi. Mais je te fais une promesse, c'est que de tes fils, il va y avoir de génération en génération, il va y avoir des gens sur le trône, puis qui vont succéder, puis qui vont faire que le royaume va subsister. Et donc David est à la fin de sa vie, c'est pas lui, son œuvre est presque terminée, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait des préparatifs. Il ramasse des matériaux pour aider Salomon, qui lui va bâtir le temple. Lisez comme il faut, Chronique, chapitre 22. En grand nombre, il a préparé des matériaux. 2, il parle à Salomon. Un long discours à Salomon en lui disant, Salomon, c'est toi qui prends la relève, et voici ce qu'il faut que tu te rappelles. Il y a un long discours au peuple pour dire, vous allez continuer, vous autres, vous allez bâtir le temple. Jérusalem, tout cela, voici, rappelez-vous que. Long discours à ce niveau-là. Il organise, même à l'intérieur du temple, à quoi ça va ressembler. Puis il n'était pas là, lui. Le temple n'était même pas bâti. Mais il a organisé, entre autres, les chants. Il a organisé les Lévites, les sacrificateurs en classe. Il a tout préparé, tout ça. Puis en disant, moi, je m'en vais. Salomon, c'est toi qui prends la relève. J'ai préparé le maximum. Allez-y. Spécial, hein? David avait ce souci pour l'autre génération. Parce que l'œuvre de Dieu, vous savez quoi? Elle dépasse ma personne. Elle dépasse ma génération. Et je veux regarder les choses, pas dans ma perspective, centrée sur mes intérêts, mais les regarder dans la perspective de Dieu. Que le royaume est un royaume éternel. Et sur cette terre, il va durer, je ne sais pas encore combien d'années jusqu'à ce qu'on soit au ciel, mais on a ça à cœur aussi. Les psaumes, il y a des beaux versets dans les psaumes qui vont apparaître à l'écran. Psaume 22, la postérité servira le Seigneur. On parlera du Seigneur à la génération future. Psaume 71, verset 18. Regardez cette belle prière de David. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse. Pourquoi? Afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. C'était la prière. J'imagine que c'est David qui a écrit le psaume 71, là, mais l'auteur du psaume 71. Psaume 48, observez son rempart en parlant de Jérusalem, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Si vous voulez faire une belle recherche dans la Bible, recherchez le mot génération, l'expression de génération en génération. C'est plein de versets. Vous connaissez bien le psaume 78. Le psaume 78, on le prend souvent comme un psaume
familial, que ça parle de la famille, que les pères doivent, ce qu'ils ont reçu de leur père, le transmettre à leurs enfants. Mais si vous regardez bien le psaume 78, c'est un psaume national. C'est le peuple. C'est le peuple d'Israël parce qu'on raconte toute l'histoire du peuple. Et on dit ceci, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, il en parle à leurs enfants. Ça, c'est le plan de Dieu pour que son peuple de génération en génération continue à le servir. Que, on dit, j'en parle à l'autre génération, pour qu'elle en parle à l'autre génération, et ainsi de suite. Si on a cette pensée-là comme parents, pas vrai? Pour beaucoup de Québécois, c'est important de laisser un héritage à nos enfants. Monétaire, des fois aussi, une espèce de bagage de valeur, c'est important. Alors, si c'est important pour nous comme parents, est-ce que ça ne devrait pas l'être aussi comme Église? De nous assurer qu'il y a une prochaine génération qui est solide, qui sert le Seigneur. Puis que Victoriaville a une église, ou plusieurs églises, mais en tout cas, il y en a une que c'est nous qui travaillons dedans, là, la nôtre, qu'elle puisse subsister, être fidèle, attachée au Seigneur de génération en génération. Même la société est là. C'est intéressant, je lisais un article cette semaine sur les baby boomers. Et c'était pas à la gloire des baby boomers. Il disait que c'est probablement une des pires générations qui a passé sur la terre. Excusez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est à l'article. Que les baby boomers n'ont pas pensé aux générations qui suivent. Ils ont organisé des choses pour eux. Il n'y a pas de génération qui a plus magané l'environnement que les baby boomers. On en a profité, on a tiré le maximum en pensant pas aux autres générations. Il parlait des fonds de retraite, il parlait de différentes choses qu'on a mis en place, des syndicats pour protéger nos emplois, sans penser aux autres. Et on le vit là avec la question des fonds de retraite. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on a promis plein de choses aux baby boomers, mais c'est un déficit qui est dans le fond. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je suis bien content que c'est pas à moi à régler cela, mais c'est un fichu de problème. Mais la société est en train de penser et de dire, hey, les générations, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et on a renversé un peu la vapeur, on fait beaucoup plus attention à l'environnement. Vous avez entendu déjà cette phrase-là, hein, que la terre, c'est pas quelque chose qu'on hérite de nos parents, c'est quelque chose qu'on emprunte de nos enfants. Et je pense qu'on devrait s'animer de cette pensée-là aussi. Notre rôle, c'est pas juste qu'on a reçu un bagage des générations précédentes comme croyants, mais il y a quelque chose qu'on a à donner à la génération future. Et de penser, au travers de toutes les directives, les choses qui sont importantes dans l'Écriture, entre autres, il y a celle-là. Ce qui représente le mieux, je crois, une des choses qui représente bien, je ne dirais pas le mieux, mais bien, l'Église, c'est une course à relais. Une course à relais, il me semble, je vois celui qui part avec le témoin, le bâton, là. Il court, mais il faut qu'il pense que sa course va achever, puis qu'il passe le témoin à l'autre. Alors, il court non seulement pour lui, il donne non seulement le maximum pendant son temps, mais le transfert, là, c'est une technique particulière, une stratégie particulière pour bien le donner. Alors, à un moment donné, le deuxième coureur puis le premier courent en même temps. Les deux donnent le maximum. Le témoin, il se donne, là, l'autre ralentit, le premier ralentit, puis le deuxième, il court sa course. Mais non seulement il faut qu'il réussisse sa course, mais il veut aussi bien faire le transfert. Même s'il court comme aucun autre, si le témoin tombe, s'il ne réussit pas à faire le transfert, il a manqué son coup. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on part des actes des apôtres et le témoin se transfère comme ça de génération en génération. Et il y a des moments où deux générations courent en même temps, puis justement, on est en train, les deux, on tient le bâton. On n'est pas en compétition, on travaille ensemble. On donne les deux le maximum. On n'arrête pas de courir tant que l'autre ne l'a pas. Il ne saisit pas comme faux. Mais on prépare l'autre génération à dire aussi, tu cours, il va y avoir un temps que tu vas courir en solo, mais rappelle-toi, il faut que tu passes le bâton aussi. Notre gear,
notre mission comme Église, hein, entre autres, il y a le R qui veut dire se reproduire. Et ce qu'on veut, c'est que ce qu'on fait, reproduire pour que d'autres le fassent et que la roue continue comme cela. Donc, je crois que, comme Église, nous devons prioriser à ce point-ci dans notre histoire. Une des choses qu'on doit vraiment prendre garde, c'est de préparer la prochaine génération. Ça devrait apparaître à l'écran. Et c'est notre vision. Je vous présente en même temps notre vision comme anciens. Une vision aussi qu'on a parlé avec les responsables de l'Église. Cette année, on a eu, je crois, 2 rencontres au moins, où on a invité tous les responsables de l'Église, au niveau des ministères, à venir, puis venir réfléchir avec nous. Et une des choses qu'on avait à cœur, puis on est arrivé à la conclusion, il est important à ce point-ci qu'on pense. Et ça veut dire qu'on continue. On a encore le témoin. On continue à courir. On n'arrête pas. C'est pas qu'on dit, tiens, occupez-vous-en. On continue à courir, mais tout en préparant la prochaine génération. Et quelle génération on rêve? Que quand on va être rendu vieux, peut-être même dans notre tombe, que l'Église continue ici, une génération qui forme un peuple, P. Il y a toute une série de P. Préparer la prochaine génération, mais qui forme un peuple, une Église. Qu'est-ce que Jésus priait pour la prochaine génération? Pour ceux qui allaient entendre la parole des apôtres, afin qu'ils soient un. Et cette notion de corps, d'Église, on a besoin de transmettre ça, entre autres, à la future génération. Que Dieu ne veut pas juste des disciples individuels, qu'il veut qu'on forme un corps, une unité bien coordonnée, tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, comme dit Éphésiens, qui est là en train de travailler, qui se complète dans les dons, dans une même vision, en unité. On rêve à cette prochaine génération qui va être passionnée pour Jésus. Une des couleurs de notre Église, c'est qu'on croit que Dieu veut qu'on honore le Fils comme on honore le Père. Jésus est central. Il est central dans nos cœurs. Il est central dans notre prédication. Il est central dans l'Écriture et surtout, il est central dans le plan de Dieu. Et ce qu'on désire, c'est que les générations qui nous suivent aussi soient des adorateurs de Jésus. Présentes dans la communauté. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être dans des bunkers en train de, ensemble, avoir du fun, triper et même faire les bonnes choses, louer le Seigneur, mais on veut être présent, influencer, briller, aimer les gens, servir les gens dans la communauté autour de nous. C'est ce qu'on tente de faire maintenant dans notre génération, mais on veut que ceux qui vont nous suivre soient encore mieux que nous là-dedans. C'est tellement important. Présent, mais partageant aussi la bonne nouvelle de Jésus. On va revenir sur cela. Mais je crois de tout mon cœur, après avoir prié, cherché la face de Dieu, je crois de tout mon cœur que le Seigneur m'appelle à ce moment-ci, précisément dans notre histoire d'Église, à porter attention, prioriser ce principe-là. Que nous puissions avoir un intérêt, un sain intérêt, une saine préoccupation pour la prochaine et les prochaines générations. Dans le temps qui me reste, j'aimerais vous partager qu'est-ce qui m'amène à voir l'urgence de ce sujet-là, de mettre ça dans nos priorités, de préparer la prochaine génération. Première raison qui m'amène à parler de cela maintenant, c'est que je crois que, et l'Écriture est claire là-dessus, nous sommes appelés à former un peuple diversifié. Vous voulez tourner avec moi dans Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Regardez à quoi ressemblait l'Église de Crète, parce que Tite servait à Crète, simplement par ces versets-là. Essayez de vous imaginer le genre de personnes qui formaient cette Église en lisant. Donc, Paul donne les directives suivantes à Tite. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, dans la foi, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées
doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris, leurs enfants, être tenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Verset 6, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, etc. Verset 9, exhorte les serviteurs, les esclaves en d'autres mots, à être soumis à leur maître, etc. Ça veut dire que dans cette église, il y avait des vieillards, il y avait des dames âgées, il y avait des jeunes femmes, des jeunes hommes, des jeunes couples. Il y avait une jeunesse, des jeunes gens, verset 6. Il y avait des esclaves, entre autres. Il y avait des hommes, des femmes libres. Il y avait probablement des riches. Et là, c'était pas une église composée de toute une gang de pareils. Et je vous dis ceci. Et comprenez-moi bien, quand je dis que c'est important qu'on pense à préparer la prochaine génération, je ne suis pas en train de rêver qu'on devienne une église qui a juste des jeunes, puis que c'est des jeunes qui font tout. Je crois que ça révèle un problème. Une église qui est composée de gens qui sont tous pareils, je crois que ça révèle un problème. Je rêve d'une église où il y a des personnes plus âgées, des plus jeunes, des hommes, des femmes, des gens de différentes cultures, des gens riches, des plus pauvres, des gens qui sont dans des postes, qui ont des professions, comme des gens qui sont des journaliers. Une église diversifiée, qui a toutes sortes de dons, qui a toutes sortes de passions, parce que c'est comme ça que Dieu veut les choses. Et si j'amène ça, c'est pour dire ceci. J'entends quelquefois de dire les jeunes de l'Église, quand je dis jeunes, je parle des croyants, là, ici. Les jeunes croyants, c'est l'Église de demain. C'est faux. Si c'est des croyants, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et ils doivent prendre part, ils ont leur place. Dieu leur a donné des dons particuliers, des appels particuliers. Il les a placés dans des places particulières que les plus âgés, on ne pourra pas être présents puis agir efficacement. On est, je crois, comme Église, à l'étape là, où les deux tiennent le bâton. Il y a des plus jeunes dans l'Église. Il y a des plus âgés. Les deux, on tient le bâton, puis on n'est pas en train de se le tirer. On court dans la même direction, on donne les deux le maximum. Puis les plus jeunes sont conscients de dire, dans quelques années, là, on va l'avoir tout seul. Ça veut dire qu'aller dans 15 ans, la plupart des personnes plus âgées, ici, peut-être on ne sera même plus là. Et ça veut dire que l'autre génération, c'est elle qui va servir dans l'Église, qui va avoir le pouvoir, dans un sens, pour encore peut-être 50 ans. Il est important que, à ce point-ci, on pense à l'autre génération, parce qu'elle est là, et Dieu veut une Église diversifiée. Je vais aller tout de suite au point suivant. Pourquoi ça me semble urgent à ce point-ci de parler de cela, de préparer la prochaine génération? C'est parce que tout simplement, nous sommes présentement, comme Église, une Église vieillissante. Je vous présente les statistiques suivantes. OK? Ça a été fait cette année. Regardez bien. Les responsables de ministère, de 18 à 35 ans, il n'y en a aucun présentement dans l'Église. 36 à 58 ans, 2. 51 à 65 ans, 8, et 66 ans et plus, 3. Ça veut dire qu'il y en a 11 sur 13, si je compte bien, qui ont en haut de 50 ans. Regardez les responsables des services. Bien, encore une fois, les plus âgés, ça se démarque. En fait, je vous donne la statistique suivante. La moyenne d'âge des responsables des ministères de l'Église actuellement, c'est 57,6 ans. Et la moyenne d'âge des responsables des services, c'est 58,75 ans. Regardez les membres
OK? Les jeunes adultes, il y a 23, de 18 à 35 ans, il y a 23. Il y en a 4 qui sont entre 36 et 50 ans. 52 qui ont entre 51 et 65. Et 18, 66 ans et plus. Donc, si je compte rapidement, ça veut dire qu'il y a en haut de 70% de nos membres qui sont en haut de 50 ans. Rapidement. Alors, comment on explique cela? Suivez-moi bien. Je pense qu'il y a des facteurs sur lesquels on n'a pas beaucoup de contrôle, honnêtement. Comme, entre autres, nous sommes dans un Québec vieillissant. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'âge moyen au Québec est passé en 1900. L'âge moyen était de 25 ans. Aujourd'hui, savez-vous quel est l'âge moyen au Québec? 41 ans. Le Québec est vieillissant parce qu'il y a les baby boomers qui sont nombreux et qui, on est dans l'étape où ils sont là en plus grand nombre, puis on n'a plus autant d'enfants qu'à l'époque, entre autres. Le taux de personnes de plus de 65 ans est maintenant de 16%. Et on nous dit qu'en 2050, il va atteindre 30%. C'est très élevé pour une société. Alors, on est là-dedans. Et l'Église reçoit les contre-coups de cette réalité de notre culture. On doit vivre avec ça. Alors, je pense que ça explique en partie. On est aussi une Église qui est en région. Une Église qui est en région, qui n'a pas d'université, ça veut dire que nos jeunes qui étudient, on les perd. Ils s'en vont dans les grands centres. Et donc, il y a certains emplois ici donc que les jeunes doivent aller en dehors, qui ne trouvent pas le travail ici. La région a ses difficultés. Puis ça, c'est un phénomène au Québec où les régions se vident, puis les jeunes s'en vont vers les grands centres. C'est une réalité. On ne peut pas faire grand-chose avec ça. Et donc, ça, je pense, ça joue dans nos statistiques. Quand je mentionne qu'on est une église vieillissante, là, je suis pas en train de dire de se taper ses doigts puis de dire, hey, on est une gang de... je dis, regardez, c'est une réalité maintenant. Ça doit nous pousser à travailler fort. Mais l'idée n'est pas de mettre un poids de culpabilité sur personne. Deuxième réalité qu'on doit tenir compte, c'est qu'on a fait un choix il y a quelques années, 2-3 ans, d'implanter une église à Plessisville. Et on a offert aux gens, ceux qui veulent participer, qui ont un cœur de missionnaire, participer à cette implantation. On vous invite. Et ceux qui ont eu à cœur, c'était des jeunes pour, je dirais, la très, très grande majorité. Et quand on a vu cela, vous vous rappelez, on en a parlé ensemble. On croyait que Dieu nous dirigeait vraiment. Je ne le remets pas en question du tout, mais c'était très clair dans notre tête qu'on venait de, je dirais pas perdre, mais on venait de donner beaucoup de notre jeunesse. Puis gloire à Dieu, on est content. On croit que le Seigneur nous a appelés à cela. L'Église d'Antioche, dans Acte 13, quand elles ont mis à part Paul et Barnabas, ils ont mis à part leurs meilleurs éléments pour les donner pour la mission. Et on a donné des bons éléments. Et on était très conscients. Donc ça fait partie aussi des aspects qui expliquent pourquoi on a les chiffres qui apparaissent à l'écran. 3, il y a une réalité spirituelle aussi qui est là. Nous croyons que Dieu est souverain, nous croyons à sa grâce élective, et il y a des époques où Dieu fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui se convertissent, puis il y a d'autres époques où il y en a peu. Et je regarde le Québec, puis il y a eu des vagues de conversion dans les années, fin des années 70, les années 80, puis après ça, le taux de conversion est beaucoup plus bas. Alors, c'est normal qu'il y ait une espèce de vague de gens un peu plus âgés, parce que le Québec a été visité par Dieu d'une façon particulière dans les années 70, 80. Moi, je me suis converti en 82. Quand j'ai été baptisé, on était 11 à se faire baptiser. On voit plus ça beaucoup aujourd'hui. Alors ça, est-ce qu'on sait juste parce que l'Église était mature à l'époque, puis elle était plus consacrée, puis aujourd'hui on ne l'est pas? Je suis pas sûr. Je crois qu'on a un Dieu souverain et dépendamment des âges, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est là en arrière-plan. On doit tenir compte de ça. Maintenant, parlons un peu plus de problèmes aussi qu'on pourrait avoir. Et là, je parle juste de possibilités. Il arrive aussi qu'une Église vieillit parce qu'elle n'est plus pertinente pour rejoindre sa culture. Un auteur a dit, la plupart des congrégations mourantes
C'est un peu plus que vieillissant, ça, quand même, là. Le sont principalement pour une raison. Elles sont attachées rigidement à leur manière de faire les choses et sont inflexibles pour changer quoi que ce soit. On ne s'adapte pas à la culture. Je ne suis pas en train de dire d'adapter l'Évangile. L'Évangile, on ne touche pas, on ne change pas les doctrines de la parole de Dieu. On peut changer les façons de le présenter. On peut se mettre à jour en disant, notre société est rendue là, et donc notre message est peut-être plus un message qui s'adresse aux catholiques. Les gens ne croient plus aujourd'hui. On a affaire à une gang d'athées qui croient même pas, qui savent même pas que Jésus est venu. Il faut s'ajuster. Notre culture est plus ce qu'elle était à la même place. Un autre auteur a dit, n'importe quelle organisation qui prend de l'âge a tendance à se figer sur le statu quo. Le succès du passé ne garantit pas celui du futur. Il y était un temps où les croisades d'évangélisation avec Alain Chouaquier ici, c'était extraordinaire. Puis tout à coup, on faisait les mêmes choses, puis ça ne marchait plus. Il y a eu un temps, c'était les déjeuners de l'espoir. C'est moins efficace, peut-être. J'entendais une église qui veut investir puis avoir un poste de radio pour transmettre l'Évangile par radio. Je regarde à ça puis je me dis, voyons, y a-t-il encore des gens qui écoutent la radio aujourd'hui? On n'écoute plus la radio. On est sur Internet, on utilise toutes sortes de choses. Il y a peut-être quand on est en auto, c'est le seul temps. Hein? Puis encore là, on a c'est même plus des CD, c'est rendu que c'est des MP3. Puis j'écoutais une entrevue avec Luce Dufaux, vous la connaissez, la chanteuse, puis elle disait, alors que je travaillais avec mes cassettes, j'ai dit, elle est rendue vieille, cassette. On parle même plus de DVD presque aujourd'hui, c'est du MP3, c'est iTunes, c'est Google Store ou tout ça. Alors, une église qui n'est plus pertinente pour rejoindre sa culture va vieillir. Parce que on n'apporte plus un message pertinent, parce qu'on n'est plus au courant où sont rendus les gens pour les atteindre, puis amener l'Évangile pour répondre réellement à leurs besoins, puis à leurs préoccupations, par leurs questionnements. Une autre raison, c'est qu'une église va être vieillissante quand elle ne gère pas bien les différences générationnelles. Dans l'église ici, il y a 3 ou 4 générations présentement. Et écoutez bien, qui a écrit ceci, vous pensez? Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, méprisent l'autorité, bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents, plastronnent en société, se hâtent à la table d'engloutir les desserts, croisent les jambes, tyrannisent leurs maîtres. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité, n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Qui vous pensez a écrit ça? C'est Socrate. 400 ans avant Jésus-Christ. Je pensais que c'était mon père qui avait écrit ça, moi. Non, mais c'est vrai. Où je vous lis, on a retrouvé dans des ruines de Babylone sur une poterie d'argile le texte suivant. Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la génération d'autrefois, 3000 ans avant Jésus-Christ. Et si on ne fait pas attention, on a tous cette tendance à dire, je te dis que c'est pas comme dans mon temps, les jeunes. Hein? Nous autres, on l'avait la jeunesse, on avait du guts, puis on travaillait, puis on à la sueur de notre front, puis tout ça. Puis aujourd'hui, c'est une gang de... Depuis que le monde est monde, là, c'est comme ça. On pense que notre génération est supérieure à celle qui nous suit, puis on est découragé, puis on pense que la fin du monde va venir avec la prochaine génération. Pas vrai? Alors que l'Écriture nous dit, toi, Seigneur, tu es Seigneur de génération en génération. Le Seigneur s'est occupé de la génération qui nous a
précédé, qui avait ses forces, puis qui avait ses faiblesses. Peut-être, si le temps nous le permet dans les prochaines semaines, ce serait intéressant de regarder les forces, les faiblesses de chacune des générations qui existent dans le monde actuellement. Le Seigneur s'est occupé d'eux. Ma génération, notre génération, parlons des 50 à 70, là, quelque chose comme ça, on a nos forces, puis on a nos faiblesses. Le Seigneur s'est occupé de nous. Est-ce qu'il ne va pas s'occuper de l'autre génération? Et je vais aller même plus loin que cela. Non seulement on doit arrêter de critiquer, puis d'être négatif, puis de voir que la fin du monde avec l'autre génération, on doit rendre grâce au Seigneur pour leur force. Qui va atteindre la nouvelle génération, sinon eux? On doit tenir le bâton ensemble. Puis quand il va courir, il n'y aura peut-être pas les mêmes running shoes que nous autres. Mais il va courir avec la grâce du Seigneur. Et une autre raison, c'est la suivante. Je ne veux pas juste dire c'est de la faute des vieux. Je pense que les jeunes aussi, avec tout le respect, l'amour, l'espoir moi que j'ai dans la prochaine génération, je crois que les jeunes doivent faire attention aussi. Et une des raisons qui fait qu'une Église est vieillissante, des fois, c'est le mépris que certains jeunes peuvent avoir pour les personnes plus âgées. Et ça, c'est une marque de la nouvelle génération. Nous, on dit, débarrassez donc les vieux, vos vieilles méthodes, vos vieilles façons de faire. Retournez à vos antiquités, là, dans le bon vieux temps, comment ça se faisait. Vous êtes plus à la mode, là. Tassez-vous de là, donne-moi le bâton, là, puis je vais courir à ma façon. Et cette espèce d'arrogance aussi. Les jeunes doivent prendre garde à cela. L'Écriture nous enseigne le respect pour les personnes matures, qui ont de l'expérience. Il y a un respect même pour les personnes avec des cheveux blancs. Hein? Ceux qui n'ont pas, on les respecte. Alors les jeunes aussi. Et c'est pourquoi dans la prochaine semaine ou je ne le sais pas, mais j'aimerais m'adresser particulièrement aux personnes plus âgées, plus matures de l'Église. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on doit se rappeler si on veut que l'Église survive. Et m'adresser aux plus jeunes aussi dans les prochaines semaines. Et dernière raison qui peut amener une Église à être vieillissante, c'est qu'elle n'est plus centrée sur l'extérieur. Elle est centrée sur elle-même. Quand une Église oublie de lever les yeux puis de voir le monde qui périt, puis qu'elle n'est pas centrée en train de gagner, parce que la principale mission que Jésus nous a laissée, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples, c'est de gagner les perdus. Si on perd ça de vue, puis qu'on reste centré sur l'intérieur, on devient avec une guerre de pouvoir à l'intérieur. Et si on perd ça de vue, on ne rejoignera pas l'autre génération, et l'Église vieillit et finalement meurt. Donc, je suis en train de vous dire les raisons pour lesquelles il me semble urgent de parler de cela. J'ai dit la première, parce que nous sommes appelés à être une Église diversifiée. Deuxièmement, nous sommes actuellement une Église vieillissante et il faut qu'on prenne des mesures. Troisièmement, nous sommes toujours à une génération près que l'Église meurt. Vous réalisez cela? Nous sommes toujours à une génération. Si nous, comme génération qui avons le bâton, on ne le passe pas à l'autre, là, je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église universelle. L'Église de Dieu va survivre dans les temps jusqu'à son retour. Mais des églises locales meurent parce qu'on ne passe pas le bâton. Dans l'histoire d'Israël, une des pires générations qui a passé, des plus décevantes quand on lit, c'est la génération du livre des juges. Vous vous rappelez? Dans ce temps-là, il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Les gens sont tombés dans l'idolâtrie, tombaient, s'éloignaient de Dieu, revenaient, retombaient. C'est une des pires. C'est triste ce livre-là quand on le lit. Mais on a un peu l'explication au début. On nous dit que toute la première génération qui est entrée dans le pays, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel et ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Ça veut dire que la génération, Moïse a su passer le bâton. L'autre génération n'a pas su le faire. Et ça a donné un sérieux problème. Dans sa grâce, Dieu allait accomplir son œuvre. Mais ça a donné une génération
très problématique. Nous sommes toujours à une génération près qu'une Église meurt. Une des plus belles églises dans l'Écriture, c'est l'Église d'Éphèse. Et c'est une des églises qu'on peut voir tout son cheminement, puis elle a été fondée par Paul, des grands bonhommes ont passé par là, et on arrive dans l'Apocalypse, puis Dieu dit, si tu ne te repens pas, je vais éteindre ton chandelier. Après quelques années, malgré les grands hommes qui ont passé là, malgré l'influence de cette église-là, elle était sur le point de mourir. Et, dernière raison pour laquelle il me semble urgent qu'on mette l'accent sur la prochaine génération, de la former, c'est nous désirons être pertinents pour la société qui nous entoure. J'ai parlé un petit peu de ça, mais je reviens là-dessus. Nous désirons être pertinents. Dans 1 Corinthiens 9, OK, vous avez le verset qui est là, je vous le lis. C'est là que Paul dit, je me suis fait à tout pour tous. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif. Alors, j'ai jamais changé l'Évangile. J'ai jamais prêché un autre Évangile que Jésus-Christ. Mais j'étais prêt à prendre les coutumes juives pour leur présenter l'Évangile. Avec les païens, j'ai été comme un païen. Pas qui est tombé dans le péché puis dans l'adultère, c'est-à-dire qu'il a rentré dans leur culture, il y avait cette liberté-là, mais pour leur amener l'Évangile de façon claire et précise. L'apôtre Paul avait cette facilité d'être à la fois rigide avec l'Évangile. Jamais la transformer, l'ajuster. Mais cette liberté de pouvoir dire, attends un peu, où est rendue la culture? Oh, ils sont là. Ben, c'est comme ça que je vais leur présenter l'Évangile, en mettant l'accent sur cet aspect-là qu'ils ne comprennent pas, ou de revenir en arrière puis dire, par exemple, comme lorsqu'ils étaient à Athènes, ils ne comprennent même pas qu'il y a un Dieu qui existe, ils sont encore au niveau de l'idolâtrie. Donc, c'est là que je vais commencer. La meilleure personne pour atteindre un étudiant, c'est un étudiant. La meilleure personne pour atteindre une mère monoparentale, c'est une mère monoparentale. La meilleure personne pour atteindre les professionnels, c'est les professionnels. La meilleure personne pour atteindre les jeunes familles, c'est les jeunes familles. Et on pourrait continuer comme ça, ainsi de suite. Qui va atteindre nos politiciens? Qui va atteindre nos chefs d'entreprise ici? Et une Église qui laisse de la place à chacune des personnes à être ce qu'ils sont, à briller, qui l'équipe, qui est là dans la société, puis en train de briller, puis de présenter l'Évangile. Wow! Nous désirons être pertinents pour la société qui nous entoure. Et c'est pour ça que comme Église, moi je souhaite que, alors qu'on est en train de la prochaine génération, la génération actuelle, les deux tiennent le bâton. Qu'on se prépare, qu'on se parle, qu'on ait une stratégie claire. Et j'aime écouter les jeunes puis dire, hey, quand vous amenez un jeune qui est au cégep, un jeune qui est au travail avec toi, là, qui a entre 20 et 25 ans, ici à l'Église, comment il se sent? Est-ce qu'on est en train de, comme Église, de les atteindre, de leur présenter un message cohérent qui correspond avec ce qu'ils ont besoin? C'est-à-dire, on ne change pas l'Évangile, mais est-ce qu'on l'articule d'une manière qui répond à leurs besoins? Est-ce qu'on tient compte de ça? Ou on est encore dans les années 40, puis on n'a pas changé de façon d'approcher comme réunion d'Église? Nos ministères, est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce qu'ils touchent les jeunes? Nos réunions d'hommes, nos réunions de femmes, l'école du dimanche, nos moyens qu'on se donne d'évangélisation quand on invite des contacts, à qui on s'adresse? Est-ce qu'on va atteindre encore juste les gens de la génération des plus vieux, parce que c'est les plus vieux qui ont le contrôle, qui tiennent le témoin tout seuls? Nous avons besoin de tenir le bâton pour un bout de temps avec la plus jeune génération, parce qu'éventuellement, ils vont l'avoir tout seuls. Mais on gagne. Comme ils gagnent à nous écouter. Ça veut dire que, là, je ne suis pas en train de dire que on ne veut pas atteindre quand même dans notre société les gens de mon âge. Moi, je vais atteindre, c'est avec ceux que... Mais je vais être là efficace. Mais on veut laisser les jeunes aussi, puis les équiper, puis les encourager pour qu'ils soient efficaces aussi, là où Dieu les a placés. Puis que comme Église, on puisse être derrière eux, puis leur fournir des outils adéquats là où ils sont. Je conclus avec ceci. Quel beau verset.
Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Quelques personnes aimeraient nous conduire dans la prière en terminant.